Merci. Enfin, un homme pour présenter quelque chose à cette session de prévention et de santé sexuelle chez les femmes. Merci. Je suis Dr Alou Koulibaly du Mali, d'Arcad Sida. J'ai l'honneur de présenter les résultats, n'est-ce pas, de ce travail réalisé auprès des femmes séropositives à la clinique de santé sexuelle Léal de Bamako, intitulé « Améliorer la santé sexuelle des femmes séropositives à travers la prise en charge des affections anales ». Les affections anales constituent un problème majeur de santé publique chez les personnes vivant avec le VIH, puisque selon une étude réalisée par Laurent Abramovitch et partenaires, ces affections représentent 14% de pathologies hémorroïdaires, 11% de fissures anales et 23% de condylomes. Malheureusement, ces affections sont souvent confondues à des pratiques sexuelles anales. Quand on est homme et qu'on se présente avec une affection anale, on pense qu'on a des pratiques sexuelles anales, qu'on est homosexuel, évidemment. Et quand on est une femme, on pense qu'on a des pratiques, qu'on se fait sodomiser, qu'on est professionnel de sexe. En plus de ces croyances et d'autres réalités socio-culturelles et religieuses, mais aussi le manque de formation des médecins, puisque la proctologie n'est pas ou peu enseignée en faculté, fait que ces affections sont très peu abordées pendant les consultations. Alors que la santé sexuelle des femmes séropositives nécessite de manière préventive des examens proctologiques qui sont par ailleurs peu accessibles dans les structures classiques. C'est pourquoi Arcad Sida, toujours dans sa démarche de promotion à la santé, notamment la santé sexuelle, a initié ces consultations dans sa clinique. Alors, l'objectif de ce travail, c'est contribuer tout simplement à améliorer la santé sexuelle des femmes séropositives par le diagnostic et la prise en charge correcte des affections anales. Notre méthodologie a consisté d'abord par la mise en place, n'est-ce pas, d'un cadre qui a consisté à former d'abord les médecins, formation d'ailleurs qui a été réalisée dans un premier temps en France ici, et après on est resté dans un processus de coaching continu pour valider cette formation afin de pouvoir transmettre, nous, à notre tour, ces connaissances, n'est-ce pas, au Sud. Il y a eu également l'acquisition de matériel d'examen et de traitement composé d'anoscopes, de bisturi électriques, de lumière froide et d'aspirateurs. Et également un travail d'information et de sensibilisation, n'est-ce pas, de la cible a été fait pour une déconstruction des idées reçues, en disant tout simplement à ces femmes que les affections anales ne sont pas forcément liées à une pratique sexuelle et que chacun, à un moment de sa vie, a eu ou aura une affection anale, douleur, saignement, boule, trouble du transit, prurite. Et que ces affections peuvent être prises en charge facilement par le médecin généraliste. Alors après ce travail, on faisait une proposition systématique d'interrogatoire orienté et d'examen proctologique pendant les consultations de routine lorsque les femmes venaient pour renouveler leur traitement. Et ensuite, les cas positifs, un traitement était proposé, que le traitement soit médical, instrumental, chirurgical, etc. Ainsi, de mars 2015 à avril 2016, 112 femmes séropositives ont accepté un interrogatoire orienté, suivi d'un examen proctologique sur proposition du médecin. Et quand on fait une répartition, n'est-ce pas, de ces femmes selon leur tranche d'âge, les jeunes représentent plus de 60% des cas, entre 15 et 34 ans, ce qui confirme le profil des personnes qui fréquentent la clinique. Alors, à l'interrogatoire, 21%
des femmes ont déclaré, n'est-ce pas, la présence de symptômes anaux, au moins d'un symptôme anal, les 30 derniers jours précédant, n'est-ce pas, la visite. Alors que sans ce travail, ces 21% auraient pu venir tout simplement renouveler leur traitement, faire leur consultation et rentrer, n'est-ce pas, à la maison. Donc, comme je disais, ces symptômes étaient la sensation, n'est-ce pas, de boule à l'anus, dans 8 cas, c'est-à-dire la femme, au moment de faire ses besoins, sentait des irrégularités au niveau, n'est-ce pas, de la marge anale. Il y avait aussi des cas de douleur anale associés au saignement, mais aussi des cas de douleur anale seule ou de prurite anale. Après l'interrogatoire, on a examiné ces femmes et 27% ont présenté des affections anales contre 21% à l'interrogatoire. Donc 6% de plus de femmes qui n'avaient pas présenté, n'est-ce pas, parlé de symptômes, mais qui, à l'examen, chez qui on a retrouvé des affections anales. Et ces affections anales étaient, entre autres, la fissure anale, des cas de marisque, de condylome anal en majorité, mais aussi de fistule anale. Donc, quelques photos. À gauche, un joli marisque. Au milieu, un cas de fistule. Et à droite, des condylomes au niveau de la marge anale disséminée au niveau de la vulve. Naturellement, après ces consultations, une prise en charge a été proposée, n'est-ce pas, à ces personnes, prise en charge instrumentale, médicale ou chirurgicale. Pour les cas de fissures anales et thrombose anale, puisque nous savons que la constipation et la diarrhée sont les premiers responsables, n'est-ce pas, de la fissure anale et des thromboses hémorroïdaires, on a juste proposé, avec des règles hygiéno-diététiques, de régulariser, n'est-ce pas, le transit et proposer des topiques locaux, et cela a résolu le problème dans la majorité des cas. Pour les cas de condylome, sur place, ont été pris en charge par électrocoagulation, par bistouri électrique, et les cas de fistule anale ont été référés et accompagnés en chirurgie pour une prise en charge, puisque cela demande quand même une certaine précision, et ces cas ont été pris en charge par Arcade. Alors, en conclusion, nous pouvons dire que ces résultats confirment l'importance des pathologies anales chez les femmes séropositives, mais aussi l'intérêt de la mise en place d'un cadre, d'une exploration systématique et la prise en charge, n'est-ce pas, de ces affections, mais aussi l'intérêt d'explorer les pratiques sexuelles, n'est-ce pas, de ces femmes. Nos remerciements sincèrement à SIDAction pour avoir assuré, n'est-ce pas, la formation des médecins et la mise à disposition de tout le matériel pour ce travail. Vraiment, merci et bravo à SIDAction. Mais aussi à la plateforme de la Coalition internationale Plus pour l'Afrique de l'Ouest pour nous permettre de transmettre, n'est-ce pas, ce savoir aux acteurs nationaux et internationaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous propose de rester parce qu'on va peut-être commencer par vous, puisque vous étiez sur l'estrade pour les questions. Docteur Coulibaly. Docteur Coulibaly, voilà. On va commencer voilà, 5 minutes par intervenant pour poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation dans la salle ? En attendant, je vais vous interroger par rapport donc, au fait que je pense que la conclusion, c'est de rendre l'examen systématique et ne pas se contenter de proposer l'examen aux femmes uniquement présentant des symptômes, parce que peut-être que toutes ne les déclarent pas, et puis il y a des affections qui ne sont pas symptomatiques, mais qui sont bien présentes. C'est le langage qu'on tient à nos patients HSH qu'on adresse aux proctologues.
L'interaction nécessaire, sans doute, entre les proctologues, les médecins généralistes et les gynécologues dès lors que vous diagnostiquez des condylomes, pour voir est-ce que c'est fait par les mêmes médecins, l'examen gynécologique, ou après, pour la prévention du cancer du col, ça serait une porte d'entrée vers ces examens. En pratique, comment ça se passe? Les examens sont réalisés sur place, examens procto et gynéco, par des médecins généralistes qui ont été formés au niveau de la clinique. Voilà. Très bien. Oui, allez-y. Bonjour, Pascal Leclerc de Grenoble. Dans votre clinique de nocturne, entre guillemets, vous avez donc des patients VIH, hommes et femmes. Et quel est le taux d'acceptation de cet examen proctologique, enfin de ce suivi proctologique chez les hommes et chez les femmes? Et dans le même ordre d'idées, donc je continue pour la question. Arcatida, la dernière fois que j'ai visité, il n'y avait que des hommes médecins généralistes. Depuis le temps, est-ce qu'il y a eu des femmes? Si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est les hommes qui ont examiné les femmes et que ça a été accepté? Okay. Merci. Donc, je commence par la dernière question. C'est toujours les hommes médecins qui sont au niveau de la clinique parce que c'est un peu difficile de trouver des femmes pour travailler au niveau de cette clinique quand on regarde les horaires. Nous, on fonctionne de 16h à 16h tous les jours, contrairement aux autres. Donc, trouver une femme qui accepte de faire ce travail, ce n'est pas facile. Donc, jusque-là, c'est les hommes qui travaillent et c'est ces hommes qui proposent des consultations. Le plus généralement, c'est accepté. Voilà. Maintenant, par rapport à la question précédente, le travail que nous avons réalisé, on l'a fait dans un premier temps chez les femmes, puisque les hommes qui nous fréquentent majoritairement, puisque c'est un centre qui prend en charge en priorité les populations clés, notamment les hommes qui ont le sexe avec d'autres hommes. Donc, on n'a pas beaucoup de difficultés d'acceptation d'examen procto avec ces personnes. Voilà, donc en majorité, c'est chez les femmes séropositives qu'on a fait ce travail. Ah oui, le dénominateur. Il n'y avait pas beaucoup qui ont refusé, maximum une dizaine. Voilà, puisqu'il y a tout un travail qui a été réalisé en amont pour les préparer vraiment à accepter cette consultation. Maximum, tout au plus une dizaine. Autre question? Merci beaucoup. Donc, on remonte, on passe à Madame Abou Abbas et son intervention sur Beyrouth. Encore une question? Allez-y, pardon, je ne vous ai pas vu. Ok, c'est pas bien grave. Indy Lucien de la Côte d'Ivoire. J'aimerais juste savoir, bon, c'est vrai, vous êtes un centre spécialisé, mais est-ce que vous avez des données de la population générale ou d'autres structures pour lesquelles ce ne serait pas forcément des PVVIH? Sur des examens procto? Oui. Non. Ah, non, on ne dispose pas de données. Merci. Alors, donc, s'il y a des questions pour Madame Abou Abbas, là aussi, si vous permettez, je vais ouvrir. J'étais impressionnée par le taux, le niveau universitaire des femmes, 96%. Est-ce que, donc vous êtes un centre de santé sexuelle, ça constitue quand même un biais, soit toutes les femmes libanaises ont un niveau d'éducation à 96% universitaire, ce qui est formidable, soit c'est quand même un biais important par rapport aux résultats. Comment vous commentez cela? Alors au Liban, la plupart des jeunes ont un niveau d'éducation universitaire. Et quand il s'agit de la population sur l'échantillon de cette étude, ce sont des femmes qui se sont présentées elles-mêmes au centre. Alors d'ailleurs, elles connaissent l'existence du centre et elles sont conscientes de la santé, de l'importance de la santé sexuelle.
Et il faut aussi mentionner qu'on est à Beyrouth, alors c'est la capitale. Et c'est pour cela que c'est centralisé un peu dans une population qui a un niveau élevé d'éducation. Allez-y. Bonjour. Vous nous avez parlé des sources d'informations sur la sexualité. Alors, c'est passé un petit peu vite, donc peut-être que j'ai mal vu. Vous avez classé entre fiable et pas fiable. Ma première question, c'est sur quelle base vous avez classé fiable ou pas fiable. Et ma deuxième question, c'est, j'ai pas vu sur la diapo la source familiale. Est-ce que l'information sur la sexualité, au Liban notamment, peut venir d'une source familiale, et est-ce que vous classez dans fiable ou pas fiable?